Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire un tuto comment régler son carburateur. Donc là en l'occurrence le carburateur que j'ai c'est un carburateur PWK. Donc c'est le même principe pour les carbus PHBG, PHVA, tout ce que vous voulez, c'est le même principe. Donc là en l'occurrence c'est un carbu, bon il est sale hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour que vous ayez une idée. Donc du coup on prend un carbu, voilà, il faut prendre tout ce qui est tournevis pour le réglage. Ensuite on démonte. Donc une fois démonté, vous trouvez toutes ces pièces. Alors, le carbu en lui-même, c'est ça. Donc avec ici l'arrivée d'essence, la dépression, et là le starter, donc qui sert à monter. Voilà, on le monte en fait quand le moteur est froid. Ça apporte de l'essence sur ce trou-là. Voilà, donc ça aide à démarrer. Donc ensuite on trouve la cuve, le flotteur, l'axe du flotteur ici. Ça c'est le pointeau. Donc c'est ce qui vient fermer l'essence dans le carburateur en fait, si vous voulez. Je vous montrerai après. Donc là vous avez le boisseau avec l'aiguille qui permet de réguler l'arrivée d'essence. Le ressort qui se met entre le boisseau et cette pièce là. Là vous avez le diffuseur. Ici le gicleur principal, donc celui qui règle à lui-même le débit d'essence en fait si vous voulez. Et là vous avez le gicleur de ralenti. Donc ensuite, une fois que vous avez démonté tout ça, vous remontez tout. Donc ensuite, une fois qu'on a remonté tout ce qui est gicleur, flotteur et pointeau, ça nous donne ça. Alors en fait, le pointeau, si vous voulez, il se trouve juste là, du coup. Et en fait, du coup, quand là, le flotteur est au plus bas, donc là, il n'y a pas d'essence. Ça monte, et là, vous voyez, il y a une petite pression qui se fait. Et ça bloque en fait l'essence, enfin l'arrivée d'essence en fait, si vous voulez. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, quand c'est à ce niveau-là, ça veut dire que la cuve est assez remplie pour pouvoir rouler parfaitement. Donc ensuite, vous voyez qu'il y a le gicleur principal ici et l'autre qui est juste là. Donc ça c'est le gicleur de ralenti. Donc le gicleur de ralenti qui ramène à cet embout là et au petit trou qu'il y a juste là. Voilà, et celui-là, du coup, celui qu'il y a ici, c'est celui du starter. Donc comme je vous ai dit, le starter qui sert à démarrer un moteur à froid. Donc ensuite, comment ça se passe derrière? Là, du coup, vous avez le boisseau qui est juste ici. Le boisseau, voilà, quand on ouvre le gaz, ça fait ça. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Et du coup, ça va réguler avec ce gicleur-là, qui est le gicleur principal. Donc ensuite, on a du coup un troisième gicleur, qui est le gicleur du power jet. Donc le power jet qui se branche sur la cuve. Donc voilà, du coup, cuve remontée, le power jet en fait, du coup c'est ce gicleur là. Alors en fait le power jet ça sert à quoi? Personnellement je trouve que c'est inutile, je vous conseille de le supprimer. Parce que ça diffère en fait tout le réglage carbu en fait. Je sais même pas pourquoi c'est là. Donc en lui-même, à quoi ça sert? Le power jet c'est quand vous êtes au régime. Donc que votre moteur est à sa puissance maximale. Ça vient prendre de l'essence dans la cuve. Donc ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait ça sort par ce petit trou qu'il y a juste là. Donc ça apporte un surplus d'essence quand vous êtes à haut régime. Donc pour moi c'est vraiment pas du tout utile. Donc ensuite, une fois que vous avez remonté tout votre carburateur, vous avez bien nettoyé, que tout est bien en place, vous avez une vis ici. Donc en fait cette vis qu'il y a là, c'est la vis d'arrivée d'air. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec cette vis? Le réglage de base, je vais montrer. Alors, le réglage de base en fait, si vous voulez, c'est un tour et demi. Donc là, vous mettez un demi-tour. Là, ça fait un tour. Et vous remettez un autre tour. Donc ça fait un tour et demi. Donc ça, c'est le réglage de base. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, il y a un quart d'air pour 3 quarts d'essence. Donc l'air, ça sert à refroidir votre moteur, en fait, si vous voulez. Et s'il n'y a pas d'air, ça ne marchera pas. Enfin, ça marchera, mais votre réglage, il sera erroné. Donc ça ne servira à rien. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça,
Donc vous montez, vous démarrez votre moteur et vous jouez avec cette petite vis là qui est la vis de ralenti. Donc une fois que vous avez fait ça, votre carburateur est prêt à fonctionner, donc la moto démarre ou le scooter démarre. Si vous accélérez à fond et que votre moto se coupe, c'est que vous n'avez pas assez d'essence. Et si vous accélérez à fond et que votre moto est broute, là c'est qu'il y a trop d'essence. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous roulez un petit peu et vous regardez avec votre bougie. Donc si votre bougie est de couleur noire, c'est que du coup vous avez trop d'essence. Si votre bougie est blanche, c'est que vous n'avez pas assez d'essence. Et si votre bougie est de couleur brique, donc on va dire que c'est de cette couleur là, on va dire à peu près, c'est que votre réglage carbu il est parfait. Donc après vous pouvez jouer avec votre aiguille qui se trouve dans le boisseau. Vous verrez que vous avez un clips au niveau de l'aiguille, au-dessus de l'aiguille en fait, vous réglez avec ce clips. Soit vous montez, donc si vous montez vous appauvrissez et si vous descendiez vous enrichissez. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez une moto ou un scooter qui est réglé dans les règles de l'art. Alors ensuite pour changer les cycleurs sur ce carburateur là c'est simple, vous avez une vis qui est là. Vous avez juste à dévisser avec une clé de 17. Donc c'est vraiment un bon procédé qui est rapide. Ça évite de débrancher tout le carburateur et puis voilà. Donc le tuto réglage carbu il est fini. J'espère que ça aurait aidé certaines personnes. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook, sur ma page YouTube. Je fais plein de tutos là, du coup avec le confinement je vais en faire plein. Donc le prochain ce sera le réglage variation. Merci.